À 45 ans, Martin avait déjà vu le fentanyl remplacer l'héroïne à New York. Déjà dépendant à cet opioïde de synthèse, il est depuis peu tombé dans l'enfer de la tranque. Du fentanyl mélangé à de la xylazine, un puissant sédatif pour animaux à l'insu du consommateur. Avec la xylazine, vous ne ressentez pas les effets. Ça vous assomme juste pendant quelques heures. Vous dormez, comme sous anesthésie. C'est très étrange. Ça vous mange la chair comme un crocodile. C'est bon marché, moins cher que l'héroïne. J'imagine que c'est pour ça qu'ils l'utilisent. C'est terrible, mais qu'est-ce qu'on peut y faire quand on est accro ? Aujourd'hui, Martin est pris en charge par une association new-yorkaise. Ces bénévoles sont confrontés quotidiennement aux ravages de ce cocktail surnommé drogue du zombie, qui provoque de graves blessures de la peau et complique la prévention des overdoses. Dans les rues du Bronx, Yasmina ramasse les seringues usagées et vient en aide aux consommateurs. Vous voulez que je vous examine ? Les gens restent très longtemps sans soins et leurs blessures s'aggravent, surtout quand il s'agit de blessures liées à la xylazine. Ça se répand dans les tissus qui pourrissent jusqu'à l'os, jusqu'à ce qu'il faille amputer. Désolée, ça fait mal. Oui, quand tu y touches. Ah, j'en parlais l'autre jour à quelqu'un qui me disait qu'il y avait accès et qu'il en avait plein. Je me suis demandé ce que c'était et j'ai entendu dire que c'était des tranquillisants pour chevaux. L'Agence américaine des médicaments interdit la xylazine pour un usage humain. Mais elle a pénétré le marché au point d'être désignée menace émergente par la Maison-Blanche en avril dernier. Facilement accessible sur Internet, cet opioïde de synthèse, 50 fois plus puissant que l'héroïne, a fait exploser le nombre d'overdoses mortelles dans le pays. 110 000 en 2022, un record. Selon la procureure en charge des stupéfiants, les pilules de fentanyl sont coupées à la xylazine au Mexique avant d'inonder le marché américain. Nous semblons incapables de travailler efficacement avec le Mexique pour contrôler la production et la distribution des drogues. Nous avons besoin d'une stratégie plus efficace. Nous aimerions rejeter toute la faute sur le Mexique, mais c'est nous qui consommons les drogues. C'est nous qui avons réduit le nombre de programmes de traitement et on ne voit plus beaucoup de campagnes de prévention directes, claires et bien faites aux États-Unis. Selon une étude réalisée par la ville de New York, 80% des toxicomanes s'injectent du fentanyl. La plupart des personnes testées positives au tranq déclarent l'avoir consommé sans le savoir.